Yitzhak s'est marié avec Rivka à l'âge de 40 ans. Après 20 années d'attente, Rivka tombe enceinte. Sa grossesse est particulièrement difficile. Dieu lui annonce qu'elle donnera naissance à 2 jumeaux et que le plus jeune prendra le dessus sur le plus vieux. Esav naît en premier et Yaakov le suit en lui tenant le talon. Esav grandit et devient un chasseur expérimenté, un homme des champs, alors que Yaakov devient un homme entier qui réside dans les tentes de l'étude. Yitzhak a une préférence pour Esav, alors que Rivka aime Yaakov. De retour de la chasse, épuisé et affamé, Esav vend son droit d'aînesse à Yaakov pour un plat de lentilles rouges, ce qui lui vaut le nom de Édom, qui signifie rouge en hébreu. La famine oblige Yitzhak à partir à Guérar. Dans le pays des Philistins, il présente Rivka comme sa sœur, craignant d'être tué par ceux qui convoitent sa beauté. Il creuse la terre et ouvre les puits forés autrefois par son père Abraham, mais qui, depuis, avaient été rebouchés par les Philistins. Il creuse aussi de nouveaux puits. Les premiers sont l'objet de contestation de la part des Philistins, tandis que les derniers sont approuvés. Esav se marie avec 2 femmes hittites. Le temps passe, Yitzhak vieillit. Il devient aveugle et sentant sa fin approcher, il exprime le désir de bénir son aîné Esav avant sa mort. Pendant que celui-ci part à la chasse pour préparer un plat que son père apprécie, Rivka cuisine un repas similaire et demande à Yaakov de se vêtir des habits d'Esav avant de l'envoyer se présenter devant son père pour recevoir sa bénédiction. Yitzhak bénit effectivement Yaakov. « Dieu te donnera la rosée du ciel et les graisses de la terre », lui promet-il. Il lui assure aussi qu'il aura l'ascendant sur son frère. Lorsque Esav revient enfin des champs, il apprend que Yaakov a pris sa place. Il implore, malgré tout, son père de lui donner aussi une bénédiction. Yitzhak lui promet alors qu'il vivra de son épée, et que c'est seulement lorsque Yaakov commettra un faux pas qu'il pourra prendre le dessus sur lui. Yaakov quitte la maison de 16 parents pour se rendre à Haran, afin de fuir la colère d'Esav et trouver une épouse dans la famille de son oncle, Lavan, le frère de Rivka. Esav se marie avec une 3e femme, Maralat, fille d'Ishmaël.